Bonsoir chers téléspectateurs, nous voici encore dans notre émission La Nouvelle Conscience Chrétienne, présentée par votre humble serviteur Dieudonne Gadou. Au jour d'aujourd'hui, nous avons invité pour vous l'homme de Dieu, Blaise Main-Christ. Avec lui, nous allons partager ces versets des 2 Corinthiens 5, 17, là où l'apôtre Paul nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec lui, nous allons vraiment décortiquer ces versets. Il pourra nous expliquer c'est quoi la nouvelle créature, quelles sont les anciennes choses qui sont passées. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous constatons, bien nous remarquons que on dit nous sommes enfants de Dieu, on dit que nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés. Mais nous voyons le comportement des gens ne change pas. Nous voyons beaucoup de choses qui ne montrent pas Christ à nous. Raison pour laquelle, avec l'homme de Dieu, il pourra nous expliquer c'est quoi la nouvelle créature. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. La santé, ça va. Quand on est dans une nouvelle créature, on a une bonne santé. Amen. Directement, je vais commencer avec une question. Vous pouvez nous expliquer, bien vous pouvez nous dire c'est quoi la nouvelle créature? Bon, en fait, la nouvelle créature, c'est une créature que l'homme avait déjà avant. Quand Dieu a créé le monde, Adam et Ève avaient cette créature. Ils étaient créatures éternelles, pour vivre éternel. C'est cette créature qu'Adam a perdue à travers le péché. Et Jésus-Christ est venu nous remettre cette vie qu'Adam avait avant le péché. Parce que nous sommes des Adam après le péché. Nous vivons la vie d'Adam après le péché. Or, avant qu'Adam puisse pécher, il avait une autre vie. C'est cette vie que Jésus-Christ est venu nous redonner. C'est ça qu'apôtre Paul dit que c'est la nouvelle créature que Jésus-Christ est venu nous donner. Et c'était une créature qui appartenait déjà à l'homme avant le péché, à Adam. Ok, merci beaucoup. Maintenant, quand est-ce que l'homme retrouve encore cette nouvelle créature? En fait, après avoir Adam et Ève commettre les péchés dans les jardins, ils ont perdu cette créature. Et si tu lis dans les Écritures, les jours que Adam et Ève ont commis ces péchés au jardin d'Éden, la Bible dit Dieu est descendu dans le jardin et il a dit quelque chose, il a parlé de la nouvelle créature. Il parle de Jésus-Christ, il dit au serpent: j'ai créé une amitié entre ta postérité et celle de la femme, tu blesseras ses talons et il écrasera ta tête. Il parle de l'œuvre de la croix. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il a accompli l'œuvre de la croix qui était la prophétie que Dieu a prophétisée dans les jardins après le péché. Quel était le but de cette prophétie? De redonner la vie aux gens qu'Adam avait perdu. C'est pour cela que tu verras Jésus-Christ, après sa résurrection, il dit: tout pouvoir m'a été donné. Quel tout pouvoir qui lui a été donné? C'était le pouvoir qu'Adam avait perdu à travers le péché. Et tu verras que quand le diable est venu tenter Jésus, il dit quoi? Si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces choses, car toutes ces choses m'ont été données. Qui lui a donné? C'est à travers le péché d'Adam qu'Adam a remis toutes ces choses au diable. Merci beaucoup. Si je vous comprends bien, nous pouvons dire aussi que la nouvelle créature, c'est la nouvelle naissance. Effectivement, exactement. Jésus-Christ est venu pour la nouvelle naissance. La Bible dit quoi? Adam avait la vie éternelle. Quand Jésus dit, il fait la conversation avec Nicodème, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qui ait la vie éternelle. Quelle est la vie éternelle que nous recevons à Jésus-Christ? C'est la vie éternelle qu'Adam avait avant le péché, parce qu'Adam était éternel. Merci beaucoup. Quand vous parlez de la nouvelle créature, si je vous ai bien compris, cela veut dire qu'il faut premièrement accepter Jésus, il faut aussi croire en Jésus.
Maintenant, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui change dans ta vie? Est-ce que c'est l'esprit, c'est le corps, c'est l'âme ou quoi? Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer par rapport à ça. Je peux encore enrichir. Pourquoi? Parce que nous remarquons qu'il y a certaines personnes qui croient en Christ, mais leur comportement, ça ne change pas. On peut aussi dire à tous ces gens-là, ils sont devenus de nouvelles créatures ou bien c'est comment? La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, tu dois confesser de ta bouche et croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. C'est ça le grand démarche qui te fait et comme ça, moi dans l'ensemble. C'est ça la démarche. On croit que Jésus-Christ est Seigneur et on confesser que Dieu lui a ressuscité. On confessait que Jésus-Christ est Seigneur et on croit que Dieu lui a ressuscité des morts. Parce que depuis Adam a Koufa, à côté de l'Issoumou, tout va Koufa. Et Jésus-Christ est né moutaillé à Koufi et à Sekwe pour Azom Sabiso dans la vie éternelle. C'est ça le plus grand problème. Merci beaucoup. Une autre question qui me vient en tête. Si quelqu'un est devenu une nouvelle créature, il change directement ou bien c'est progressif? Pourquoi je pose cette question? Une personne est païenne, il croit en Jésus, il accepte Jésus, automatiquement plutôt, sa vie va changer ou bien ça va changer au fur et à mesure. Les versets qu'on vient de lire, les actes clairs, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et tout sont devenus nouvelles. Donc, déjà dans le langage d'Apôtre, c'est une processus. Des choses anciennes, elles passées, en même temps, des choses nouvelles, et ça, merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous avons constaté quelque chose. Vous avez dit si quelqu'un croit en Christ, il accepte Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Mais nous voyons au jour d'aujourd'hui dans nos églises, on nous parle de l'autel, on nous parle des liens. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Vous ne voyez pas, il y a une contradiction quand on parle encore des liens, des familles. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous pouvez encore nous expliciter cette pensée. Pour expliciter cette pensée, on va aller dans les Écritures. Si on voit quelque part dans les Écritures, dans le livre des Romains, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, dans Romains 7, donc passer par verset, par référence pour l'ensemble de l'Apôtre Paul a dit, il a pointé contre les doigts, pas battuté. Alors, quelque part dans Romains 7, il a dit, ma bébé n'a pas une bonne sala, mais n'a pas sala mon caca. En fait, la contradiction, c'est comme si elle était bunda, n'a pas pensé. Mais dans le verset, le dernier verset, chapitre 7, a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette corps, la mort. La grâce soit rendue à qui? À Jésus-Christ. Et tant aucun dans le 8e chapitre n'est pas ça, la première verset, c'est pour cela, tout en la verset. Romains 8. Apôtre Paul a dit parce que l'impact est à beaucoup de nouvelles créatures. Il dit clairement, dans Romains 8, alors il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, qui a porté cette loi de l'esprit de vie, c'est Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché à la mort, de la mort. Dans verset 13, 3, le Bible dit, car les choses impossibles à la loi, parce que la chair les rendait sans force. À la Bible, Dieu a condamné les péchés. La langue bien d'un apôtre Paul a écrit dans le verset. Les péchés. Abi,
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. Il parle de deux péchés ici. Abi, Dieu a condamné le péché en envoyant en condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Alors le péché des fois, cela veut dire, qu'est-ce qu'apôtre Paul veut dire ici? Abi, à cause yani, Dieu à cause de Satan, Dieu a condamné le péché au Adam Salaki. Il parle de deux péchés ici. Il dit comme ça, Abi, Dieu a condamné Satan. Le premier péché, ils illustrent l'image à Satan. Parce que c'est lui qui a porté le péché. Abi, Dieu a condamné Satan. Le péché que Satan a porté. Dans la chair, en envoyant à cause du péché. C'est maintenant le péché au Adam pour mettre. Abi, son propre fils dans une chair semblable à celle d'Adam. Mais moi, je ne comprends pas. En fait, il faut que l'année mouton a réellement en Christ. Si réellement il est en Christ, je ne comprends pas mouton a penza converti et a rien. Donc d'après vous, si quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il n'a plus de liens, il n'y a rien. Mais comment tu peux expliquer que mouton a Christ a rien? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Mais pourquoi à l'église on prêche ça, on parle de ça? Il faut couper les liens. C'est pour cela que nous parlons de la nouvelle conscience. Nous devons renouveler notre conscience. Comment moi, un prédicateur de Christ, n'a été à mon à bannière? N'a faire croire que les liens existent. C'est que non, moi, peut prédicateur, on a un bannière. Si moi, je n'ai pas de liens, il y a un bannière comment? Pour Christ ne nous a pas prêché ces choses. L'apôtre va dire sur la liente. Pour un autant dans l'écriture, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Tout le monde place mot de Paul à parler des liens, des hôtels. Il ne parle pas de ça. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mon frère, est-ce que quand on te prêche que notre famille nous c'est une bonne nouvelle? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a l'apôtre Paul a dit clairement que ce qu'on commet en Christ, il faut qu'il y ait des choses nouvelles. Et les choses nouvelles, les en l'évangile, la bonne nouvelle. Cela veut dire que la Bible est qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a une femme qui a boire qui na makola Christ. Parce que pointer à tout commettre adultère. Il y a la bonne nouvelle Jésus a dit oh la soumu karate asan à lapider. Non à lapider. Tant banquier, il y a la bonne nouvelle à passer la femme à FCN. Va. Moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est ça la bonne nouvelle. La femme samaritaine, Jésus a dit, il est là, moi, c'est là. On va dire, excuse. Il est là, mon bal là. Je n'ai pas un mal. Avec aujourd'hui, il y a parce que même 5 000 balles autour de là, par exemple, 000 balles à battre. Là, tout n'a aussi quoi. Tant que dans Samarie, est-ce que Jésus a publié qui vit à la femme samaritaine dans Samarie? Mais quel est le message de la femme samaritaine même dans Samarie? C'était la bonne nouvelle. Boya, la monina. Christ. Nous devons apprendre à présenter Christ dans l'église que présenter des choses anciennes. D'après vous, c'est quoi les choses anciennes? Mais quand on vous dit que tu es dans la démon, c'est la chose ancienne. Oh, bandoka famille, bazo bundisa il faut rebuka hotel. Mais tout le monde peut dans la Bible, Gédéon, qui peuple oh nzamba pona qui me bande konyo kwama jusqu'à ce qu'il qui révélation bonga buka ba hôtel la buka bikeko. Mais mon frère Dieu, on parle de la nouvelle conscience. Il y a moi la nouvelle conscience. Quand tu me cites de Gédéon, bazar l'ancienne alliance. Mais Bible nous sommes non, Bible est moko mais il faut pas ça répartition. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Non, qu'est-ce que verset moko pour le béni makamobanier. Les évangiles au total ils ont la loi.
mais écoute la nouvelle alliance pour par cette Bible apôtre Paul a marqué le testament est compte en vulgaire tant que la mort a été constatée. Il faut le testataire à Koufa. Il y a un mot au monde par évangile autant où écoute la nouvelle alliance par la mort et la résurrection de Christ. Il y a votre côté en nouvelle alliance. Quelque part dans l'écriture évangile, Pierre a un problème. Jésus a dit Pierre. Satan a qui la bonne là qui pone yo. C'était où? C'était dans la loi. C'était avant l'œuvre de la croix. Mais après l'œuvre de la croix, Satan a entendu à qui se réclamer Pierre Wapi. Nulle part. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est ça le plus grand problème de l'évangile. On ne peut pas prêcher l'évangile avec une chose ancienne. Bible est au clair dans Colossiens. Tout en dans Colossiens. Parce que moi je trouve drôle, on trouve une nouvelle créature à la bannière. Tout en dans verset dans Colossiens. Colossiens 2. Apôtre Paul 40. Moi j'aime l'apôtre Paul. Il faut aimer toute la Bible. En fait, tout ce que nous lisons la Bible, c'est la parole de Dieu. Au moins, apôtre Paul a mettre éclairage à la parole à la loi parce qu'il avait la connaissance de la parole à la loi. Il y a moi un verset quelque part que la loi nous a servi de pédagogue. Cela veut dire, ceux qui n'ont touché l'écriture à la loi, mais il faut nous en la révélation. Il y a grâce dans la loi. N'a touché l'écriture à la loi pour la vendre sabbat dans la loi. Jésus a dit dans Matthieu 23, reprochez vous êtes assis sur la chair de Moïse. C'est Jésus qui dit ça. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile et te vendre dans la loi. Tu côté à la loi, mais il faut te révéler Christ dans la loi. Apôtre Paul a Bible, Yoka Abi. Colossiens chapitre 2, verset 14. Abi, il a effacé dans les ordonnances nous condamner et qui subsistaient contre nous. À ce moment-là, elle de la croix. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Ce qu'on va ordonnance au Nyoso. Il a toutes les choses anciennes, toutes les choses. Les liens des femmes. L'œuvre de la croix, c'est le tout est accompli. Et ça, l'acte mon côté qu'on a et ça en dehors de l'œuvre de la croix. En le clouant sur la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Parce que yo yem sanga neni ngamu nazo jouer na ba chose nouvelle à bon. Yem sanga ke naza maudit. En fait, les choses nous sont tous au caléon évangile, un pasteur a dit que nous maudit. Et comment nous t'avons maudit, mon frère Ngani? Dieu n'a maudit personne. Si nous lisons dans les Écritures, tu verras que Dieu n'a jamais maudit personne. Tous on a monté à Banda Lissouma, où il y a ma somme de humanité. Surtout dans la Genèse première. La Bible me dit quoi? Tant Adam et Ève basumuki, ce que tant la Genèse, dans la première version, tant Nzamba quitté dans le jardin. La Bible est claire. Il bénit Ève, il bénit Adam, il maudit les serpents. Dieu n'a pas maudit l'homme. Comment ça m'a pas maudit l'homme, tout ça créature imaginaire? C'est qu'il était maudit, il s'est maudit lui-même. Dieu n'a pas maudit l'homme, il a béni l'homme. Il dit quoi? Tu mangeras à la chair de ton front. J'augmenterai les douleurs d'enfantement. Ça, ce sont des punitions. Mais tant un ballon qui ne passe pas, il lui maudit. Dieu n'a pas maudit l'homme. Comment un prédicateur aujourd'hui a rebattu aux hommes maudits, aux hommes à la malédiction? Merci beaucoup. Les temps nous fait défaut. Quand la question de ce retour, on sait une ensemble. Nous avons une nouvelle créature. Akoki kusumuka tope aboyi ko vivre na vie à péché.
c'est comprendre des nuances. Donc, il faut comme il a péché, une fois, bien deux fois, topé. Nous sommes dans la nouvelle créature, à vivre une vie de péché. En fait, le fait que la nouvelle créature, ça n'aura pas que tous les saints pour péché. Parce que la nature pécheresse des actes. Il y a Jean quelque part sur le petit enfant, même si vous avez péché, n'oubliez pas que vous avez un avocat auprès du Père. Cela veut dire, moi, dans Nzambe, à quoi ya kanalisum, à viva kanalisum. Il y a mon Bible dit, mon serviteur tombera. Non, ça cela veut dire, les faits à tomber, ils ont vivre dans le somme. Un serviteur de Dieu, moi, dans Nzambe, à qui kokoya dans le somme, mais à qui vivre dans ma somme. C'est ça la différence. Mais exercice, on a payé. Et ça par rapport à l'effort, on a sauté. Et ça par rapport à la nature à Christ, ce que côté Katina. Il y a un monde qui est bon nature à péché. C'est ça le plus grand problème du biso tous parcourir dans l'église. Bazote il y a une sainteté, bazote il y a une impudicité, bazote il y a le quoi. Au bate il y a un mouton à la nature, il y a détruire la nature pécheresse. Cela veut dire aussi je te prêche mon frère, il faut t'amener dans la sainteté. D'abord ça te rend difficulté à t'amener dans haut. Parce que tu ne comprends pas, tu ne connais pas comment marcher à la sainteté. Je dois te prêcher Christ. Christ qui est saint. Ce qui continue à continuer, la nature de marcher dans la sainteté. Il y a un moment où pour la table, comme dans le niveau moi, c'est plus moi qui vis. Oh, c'est Christ qui vit. C'est la nature de Christ. Comme ça, on a un niveau. C'est par là que nous parlons de la nouvelle conscience. La nouvelle conscience, ça montre la nature de la grâce. Pas la nature de la loi qui te dit tu. Je vais te faire la différence sur le mot pour comprendre. Tu sais, si tu lis dans l'Ancien Testament, dans la loi, tu verras le pronom qui est dans la loi, tu ne feras pas. Tu. Mais ce qui est dans la grâce, c'est je me souviendrai plus de leurs iniquités. C'est Dieu maintenant. C'est plus nous, c'est Dieu. La Bible dit, quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, l'alliance Dieu a fait avec Abraham, en réalité, c'est une alliance unilatérale. Il fait ça avec Abraham pour passer Abraham grâce au Jésus-Christ. Mais l'alliance il y a Nzambe, à Saliamo yena Jésus-Christ, pas avec Abraham. Il y a un moment où il joue matin Isaac, il appelle ça Isaac, Isaac, je jure sur moi-même. Dieu s'est réconcilié avec nous sur lui-même en Jésus-Christ. Et c'est cette nature de Jésus-Christ que nous devons prêcher dans l'église, afin que cette nature évane la kachabatu, on te comme ma nature et à pécher. Nous ne pouvons pas continuer à prêcher les gens au salamabété, au bon maté, au salamabété. Apôtre Paul a dit, c'est par la loi que j'ai commis quoi? Le péché. Voilà, merci beaucoup. Bon, on a biso Zokende. Chers abonnés, tiquez la biso commentaire na yo, s'abonner aussi na chaîne na biso. Bah, suggestion na bino pe vous allez très bien pour na biso. Alors pour na resuki ça, et le koni to biko retenir na verset où il y a 2 Corinthiens 5:17. Conseil nini où yo attaque mosai na nzambe vous apporter na batei oyo bazozongisa biso toujours makambo ya kala bakanga vi na yo même tola da ndimira da nzambe ba lien ba hôtel conseil no kopesa na bango pe conseil nini oyo kopesa na bana nzambe o déjà ndimira nzambe mais au mona on dirait que si makambo na ngi simba te mais peut-être makambo ya kala makambo na sala ka peut-être lisumu na sala ka bizoko ino culpabiliser vinaye que eloko nini kokoyisa na bato nyonso wana pourquoi lelo. Merci mon frère Diego. Pour ce soir, conseil ni balé na opesa. Premièrement na opesa à serviteur de Dieu. La bonne nouvelle, ce sont des choses nouvelles. Il y a un mot, apôtre Paul a clairement dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu
pour en elle est révélée la justice de Dieu. Tout est l'évangile. Arrêtons de prêcher d'autres choses. Apôtre Paul, quelque part à Zolo, même à Abi, quand je suis venu chez vous, nous avons une intention si ce n'est pas dire de parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié à Zolo, la Galate. Abi, afin que votre foi soit fondée. Même pour nous, dans la foi, il faut que la bonne nouvelle. Na évité ce que vous avez à mon lien à la foi. Vous avez à mon hôtel à la foi. On a foi, ferme assurance, ou bien on peut peur. Moi, je crois qu'on doit tourner les regards vers l'évangile. Parce que l'évangile, il a centre tout. Même pour nous, comme une nouvelle créature, à accès, il y a quoi accéder à des choses nouvelles. Il doit écouter l'évangile. Or, la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La version Msoukoutou, le même clair, vient de la parole de Christ. Donc, la parole au sujet de Jésus-Christ. Là, c'est pour nous les serviteurs. Pour la banane en Zambie. Je parle toujours de la nouvelle conscience. En fait, la nouvelle créature, oh Jésus, la créature, la créature, oh Adam, avant le péché. Mais le corps a pu sauter au vivant, tout le monde a côté. Il faut que la créature, il y a des choses anciennes, il y a péché. Tous vivons la conscience, et c'est cette conscience qui nous reproche à biso. Que malgré l'animé, mais sur la salle, ils sont ou bien tombé dans les sous, on a 5 ans qui pardonne la prière. C'est comme si ils ont pardonné. C'est un problème de la conscience. Jésus-Christ nous a ramené et nous a redonné la conscience Adam avant le péché. Absolument. Est-ce que Adam avant le péché, avait une préoccupation? Il se préoccupait de rien. La Bible dit quoi? Chaque soir, Dieu descendait dans les jardins en son moi, dans la Nzambi, le plus important, c'est d'avoir la conscience que Christ a tout accompli pour nous. Et à un moment, même dans la prière, on a dit au lieu de y pour adorer, tu as la mine pour pardon, en fait, nous perdons notre temps par rapport à notre conscience. C'est comme si c'était devant Dieu, il faut que nous pardon. Dans même selon Moro, il y a des choses, la Bible, où les disciples vont Jésus. Par Bible. Enseigne-nous à prier. Et augmente-nous quoi? La foi. Quand on dit l'augmentation de la foi, ils ont été basés dans la manque de foi. Mais basés dans la foi, mais basés sur l'augmentation. Basés dans l'assurance, mais basés dans la fermeté. Il y a un Jésus, à Matsabango, Kondima. Tant qu'on a enseigné à prier. Jésus a appelé notre Père. Autant dans la Bible. Tant dans notre Père, du premier paragraphe au dernier paragraphe. Place nous avons tous les adorations. Notre Père qui est aux cieux, adoration. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tous les adorations. Même l'expression donne-nous notre pain quotidien. Les aussi merci dans le pain quotidien. Il y a Jésus. Maintenant, quand il dit pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Les pardonne-nous. À la Bible. Ce qui n'a pas comprendre la Bible. Si vous ne pardonnez pas au prochain, votre Père qui est aux cieux, il vous pardonnera. Pardon. À ce moment-là, la paragraphe, notre Père, ça veut dire l'œuvre de la croix est pardonner. Il y a l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain, il faut pardonner. Ce qu'on pardonne le prochain, nous n'avons pas pardonner. Le plus important, dans la Bible résumé, Jésus a résumé tous les commandements des lois en Abini. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. En fait, quand on a le belayote, pour y avoir mais ce qu'on a dit, voici le second qui est semblable. Abine, un ton prochain. Ça veut dire, au thème devant Dieu, au sein de 1001 pardon à péché. Mais il y a des choses pour limiter, il faut limiter le prochain. Et moi, je dis, ce qu'on m'a dit même devant l'altar, on va déposer offrande, ce qu'on raisonne. C'est un problème. Il faut ça. Il faut considérer. Voilà, merci beaucoup. Vous avez qui bilé pour yamba biso na ba télé na bino na chaîne na biso ya YouTube
Zamba lola na kopambola bino. Tokutani na émission ezali koya. Topesi mbote na babone na biso nyonso na ba ondeko nyonso bazotala biso. Topesi pe mbote na réalisateur na biso Demse Moussassa. Zambe eva na kopambola yo. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la disponibilité na yo. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Tokutani à la prochaine.